لي سيت ديال اللي ولاو دابا، يعني دابا الانسان كيشري طوموبيله وكيدير على الله الثمن ديالها وكيصدق رابح فيها. La rareté et le manque de la livraison des véhicules neufs a impacté aussi l'approvisionnement de la voiture d'occasion. C'est lié, je pense, au fait que les frontières sont relativement fermées à l'importation de véhicules d'occasion en provenance d'autres pays. مؤخرا السوق ديال السيارات المستعمله عرف زياده في الطلب وارتفاع في الاسعار. شنو الاسباب اللي خلات الثمن ديال الطوموبيلات لوكازيون يتزاد ثمنهم في السوق؟ هادشي اللي غادي يفسروا لنا المهنيين ديال هذا القطاع من خلال هذا الروبورتاج. الاسباب هو السيارات دابا في جديد ما كاينينش، لي كوموند الناس دابا مكوموندين السلعه وما هذا هو السبب اللي خلى السيارات دابا طالعين شويه في الثمن واللوكازيون. والسبب الثاني هو هاد لي سيت ديال اللي ولاو دابا، يعني دابا الانسان كيشري طوموبيله وكيدير على الله الثمن ديالها وكيصدق رابح فيها. Alors le marché de l'occasion demeure inséparable du marché de la voiture neuve, et puis la rareté et le manque de la livraison des véhicules neufs a impacté aussi l'approvisionnement de la voiture d'occasion. Nos équipes et Autocaz a fait le nécessaire et a anticipé pour s'approvisionner et d'avoir une rotation de stock qui nous permet de satisfaire la demande et notre clientèle, et aussi d'offrir des promotions en continu. Par rapport les prix des véhicules d'occasion ces 2 dernières années, nous n'avons pas senti qu'il y a une augmentation des prix. Par contre, on fait beaucoup d'efforts pour s'approvisionner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les clients qui souhaitent acquérir une voiture neuve reportent la vente de leur véhicule usé, surtout par les reports de la livraison de la voiture neuve. Bien entendu, vous n'êtes pas sans ignorer une crise très profonde que traverse l'industrie automobile, et c'est une crise mondiale, donc elle ne touche pas uniquement le Maroc. Ça a commencé par une pénurie de semi-conducteurs, en particulier en provenance d'Asie, mais on voit aujourd'hui que même des matériaux assez basiques, des intérieurs, des tissus, des parties plastiques commencent à devenir un problème pour la fourniture des usines automobiles. La guerre en Ukraine déclarée récemment n'a pas arrangé les choses, parce qu'un certain nombre d'usines de plusieurs constructeurs étaient localisées dans cette région, ou que ce soit des usines d'assemblage ou des usines de pièces. Donc nous sommes très impactés. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la disponibilité des véhicules, dont les clients marocains avaient l'habitude d'avoir des stocks avec une disponibilité très, très immédiate, aujourd'hui n'existe plus, et encore plus délicat. Même parfois nos partenaires importateurs, concessionnaires ont eux-mêmes du mal à savoir quand est-ce que les véhicules dont ils ont besoin ou qu'ils ont commandés vont être livrés par les constructeurs. Donc ça nous a obligés à être beaucoup plus agiles. Ça crée un très fort ralentissement des délais de livraison. Ça crée parfois de l'insatisfaction auprès de nos clients, et je peux les comprendre bien entendu. Mais le rôle d'Arval, qui est un acteur bien sûr de référence du marché de la location longue durée, c'est d'accompagner ses clients et c'est de s'adapter. Vous savez, la phrase titre de la banque BNP Paribas dont Arval fait partie, c'est la banque d'un monde qui change. Ben, notre monde, il change en permanence, et Arval doit en permanence s'adapter aux conditions du marché. Et jusqu'à présent, je dois dire qu'on s'y adapte plutôt pas mal. Voilà. Il est clair que nous sommes dans un système d'enchères dans lequel l'offre rencontre la demande. Donc je ne vais pas faire un cours d'économie, mais bien entendu, quand il y a une certaine rareté de l'offre,
et que la demande est toujours là, et c'est vrai que la demande est là, on a plutôt tendance à avoir une hausse des prix. On constate effectivement un marché qui est assez dynamique aujourd'hui, sans pour autant s'enflammer. Nous, on vend de manière industrielle des véhicules, environ 150 véhicules par mois. On ne souhaite pas faire des stocks de manière importante. Donc de toute façon, on souhaite écouler rapidement notre volume de véhicules. Donc le prix est la variable qui permet de trouver un accord entre une offre et une demande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est assez dynamique. Il est probable que la pénurie de véhicules neufs joue un rôle là-dessus. Mais ce que je constate, et ça c'est plus structurel, c'est que la demande de véhicules est très forte de manière structurelle sur le marché marocain. C'est lié, je pense, au fait que les frontières sont relativement fermées à l'importation de véhicules d'occasion en provenance d'autres pays, que ce soit d'Europe ou éventuellement des pays africains. Et d'autre part, il y a une vraie... je pense que vous connaissez encore mieux que moi la sociologie marocaine. Dans des familles, ce n'est pas rare d'avoir 2, 3, voire 4 véhicules pour chacun, pour l'ensemble de la famille. Donc il y a une appétence et une demande pour l'utilisation de véhicules. On le voit à Casablanca. L'infrastructure en termes de transport en commun se développe, mais ne couvre pas encore tous les besoins de déplacement de la population. Et les gens continuent à utiliser massivement leur voiture personnelle pour aller au travail, pour amener les enfants à l'école, pour faire leurs courses, etc. Donc la demande est forte, et quand il y a une petite raréfaction de l'offre, ça a plutôt tendance à faire monter les prix. Mais de manière quand même très mesurée en ce moment.